Alors ça a été évoqué dans les différentes conférences, mais on s'aperçoit qu'il y avait un certain nombre de réflexions qui étaient déjà relativement bien enclenchées dans les entreprises avant la crise. La crise, elle a eu évidemment plein d'effets néfastes, on ne va pas revenir dessus, mais elle a eu malgré tout quelques effets positifs. Ça a été de permettre le temps de la prise de conscience et du questionnement sur est-ce que je dois y aller, comment je dois y aller, de quelle façon, est-ce que je suis prêt à y aller, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement, enfin toutes des questions que l'on se posait, mais qui fait que le quotidien d'un chef d'entreprise pris par ses clients, son activité, les demandes, le fournisseur, ne permettait pas de forcément prendre à bras le corps. Là aujourd'hui, il y a eu ce temps-là où on s'est dit de toute façon, au sortir de la crise, et on y arrive, globalement il y aura un redéploiement complet de l'offre, une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de produire. Et si on veut être dans les clous, si on veut encore être dans la productivité et dans la rentabilité, il faut s'approprier ces éléments-là. C'est-à-dire, moi j'ai un exemple relativement significatif, c'est que l'investissement en Europe de manière générale pendant la crise a plutôt diminué. Sur un pays comme la Corée, je le cite et je vous dirai pourquoi je le cite tout à l'heure, l'investissement a été démultiplié. C'est-à-dire que c'est déjà des pays qui ont beaucoup d'avantages concurrentiels. Si on continue à laisser filer l'avantage concurrentiel de la technologie, alors on a un vrai souci. Donc il faut, pour se remettre au niveau, s'approprier vite ces briques. Mais c'est ce qui se passe. Titre d'info, en France, vous êtes à peu près à 140, c'est un indicateur, 140 robots industriels installés pour 10 000 salariés. C'est la norme de comparaison entre les différents pays sur le taux de robotisation. Donc 140 à peu près en France. On est à 1100 en Corée.